Bonsoir, ça y est, c'est le démarrage de ce live Facebook de septembre 2025. Je ne sais plus à combien de lives on en est, mais c'est tous les mois depuis un moment, voilà. Et comme d'habitude, je vais laisser les personnes arriver tranquillement, s'installer. C'est pas la peine que je commence à annoncer les événements quand vous êtes deux à regarder. Comme d'habitude aussi, c'est Aurélien qui est au platine, j'allais dire, au clavier, voilà, pour m'accompagner et rajouter des commentaires écrits ou compléter mes propos. Et c'est Laurie Fa qui est arrivée la première. Voilà. Bonjour Laurie, bienvenue. Je pense que vous allez rapidement pas être toute seule. Voilà, un petit message d'Aurélien. Donc c'est le message habituel qui parle de conseil municipal. On n'est pas en conseil municipal ce soir, c'est juste le live mensuel. Le conseil municipal d'ailleurs ce sera le 26 septembre. Voilà, je le redirai tout à l'heure. Voilà, Rebecca qui nous rejoint également. On est déjà une douzaine, ça monte assez vite. Voilà, Laurie Fa me répond. Grégory est là également, avec un joli avatar Mickey. Voilà, salut Grégory. Qui est-ce qu'elle a également? J'ai pas vu beaucoup de noms, on approche de la vingtaine, mais ça va commencer à arriver. Voilà. Oh, c'est gentil à vous, Rebecca. Voilà, je fais de mon mieux, votre message me fait plaisir. Ben Hoyt, Benoît, je pense, regarde. Voilà, Marjorie est là également. Merci donc à tous de me rejoindre ce soir. J'espère que vous avez d'ailleurs passé des bonnes vacances ou un bon été. Bonsoir à Christine, que je reconnais, qui est souvent bénévole de Gaillan, voilà, et que certains ont pu voir, je pense, dans le cortège cet été. Daniel Sellier, avec qui j'ai eu le plaisir de boire un verre hier, notre ancien premier adjoint, est là également. Salut Daniel. Bradin Bay est là. Voilà, Christine me rend mon bonjour. On est à un peu plus de 30. Jean-Yves est là également. Marjorie me répond, voilà, on approche de la quarantaine, on va pas tarder, toujours quelques minutes pour que tout le monde arrive. Ilias Yasmine arrive, bienvenue à vous, voilà, c'est deux prénoms, je ne sais pas. Ça y est, on est une quarantaine et j'entends le beffroi qui sonne, alors il sonne toujours, il ressonne 2 minutes après l'heure pile, voilà, Maman Ours, joli surnom, Guirouin, voilà, Benoît qui répond au message, Claudine est là également. Bon, eh ben, on va pas tarder. Allez, encore quelques instants, pour laisser tout le monde s'installer. Céline est là, bienvenue Céline, bienvenue à vous. Voilà. On approche tranquillement de la cinquantaine, 50 c'est pas mal pour démarrer je trouve. Michel est là également, Michel Le, voilà. Et vous avez derrière moi Monsieur et Madame Gaillan qui sont là, je leur dirai tout à l'heure. Je salue Romain d'ailleurs, que je connais bien et que je croise avec plaisir de temps en temps dans notre centre-ville. Voilà. Christine est de retour. Vous voyez derrière notre affiche sur la fête des associations. Ça, je leur dirai, mais c'est demain. Puis évidemment, nos deux géants, monsieur et madame, qui sont là, je leur dirai aussi que vous pourrez aller revoir à leur maison jusqu'aux Journées du patrimoine, le week-end du 20-21 septembre. Et après, c'est fini jusqu'à juillet prochain. Bonsoir à Jean-Michel, bonsoir à Jean-Pierre, bonsoir à Donatella. Voilà, on a dépassé la cinquantaine et je vais démarrer. Je vais démarrer tranquillement sur quelques premiers sujets. Je rappelle qu'en gros, jusqu'à 18h15, je vous présente quelques actualités et ensuite, 18h15, 18h20, on fait un temps d'échange. Donc ne balancez pas vos questions trop vite, c'est pas la peine. Si elles arrivent trop tôt, j'aurai du mal à les regarder. Et il vaut mieux les poser au bon moment, quand je vous y invite. Voilà. Bonsoir à Joël, en passant, qui nous rejoint. J'ai quelques chiffres à vous donner, quelques infos sur le budget participatif. Je crois que j'en avais parlé au conseil municipal juste avant les vacances, mais pour informer ceux qui peut-être n'auraient pas eu l'info, et vous l'avez sans doute vu dans le magazine aussi, 828 personnes ont participé au vote pour le budget participatif 2025. Il y avait à répartir un budget de 100 000 € sur plusieurs projets. Les 4 projets retenus sont les suivants. Des micro-oasis en centre-ville pour 20 000 €, et donc quelque chose que nous allons mettre en œuvre dès l'automne. Une cour conviviale au centre social du Faubourg de Béthune. Je salue Laurence Derache et son équipe. Je crois que tout le monde s'est mobilisé dans le Faubourg de Béthune. Le projet est passé, c'est la règle. Donc on va y travailler avec vous. Des parcours pour découvrir le patrimoine, 15 000 €. Là encore, nous allons y travailler, engager ça cette réflexion et ces travaux dès la fin de l'année 2025. Et des caniparks pour nos amis à 4 pattes. Alors on va voir si on n'en fait pas déjà un pour commencer. J'ai quelques idées, nous avons quelques idées sur les meilleurs endroits où les poser. Là encore, c'est 25 000 €. Donc ces 4 projets-là consomment à peu près le budget. Je crois qu'il y avait un 5e projet de mémoire. Je me demande si c'est pas
un logo géant de la ville. Je n'ai plus en tête exactement quel était le 5e projet, mais celui-là, il est en joker si on arrive à faire les 4 premiers. Voilà pour le budget participatif. Et nous préparons évidemment, avec aussi Mazie, l'adjoint à la démocratie participative, nous préparons le budget participatif 2026, sur lequel il y aura quelques modifications de règles, mais globalement on va rester sur la même chose puisque le premier avait bien marché. Participation des habitants, un autre sujet pour ceux qui habitent dans le centre-ville ou qui fréquentent ce coin-là. Nous lançons un nouvel atelier de concertation sur ce qu'on peut appeler le parvis du Grand Couple Heureux. En fait, ça c'est le nom qu'on lui donne, mais c'est le parvis avec une grande statue qui est pas très loin du magasin Match, rue du Kiosque. Voilà, au croisement avec la rue de Paris. On a fait un aménagement, mais qui était un aménagement temporaire. Et je vous donne rendez-vous pour un atelier mardi prochain, à 18h30, à l'école Fontelet, rue du Kiosque. Enfin, sur place, au parvis s'il fait beau, à Fontelet s'il pleut, pour réfléchir à l'aménagement ultérieur de cet espace, voilà, qu'on a aménagé. Alors aujourd'hui, en fait, on tente ce genre de choses, des aménagements un peu temporaires pour voir comment ça marche, avantages, inconvénients, et puis derrière, on peut faire évoluer. On a fait la même chose sur la petite place, là où, à côté de l'Estaminet. La petite place qui est pas loin de Saint-Amé, et cet aménagement-là aussi était temporaire. D'ailleurs, j'annonce que je crois que c'est après la braderie d'octobre, on va le démonter au début de cet automne, et il y aura d'autres aménagements du même genre dans d'autres quartiers. Voilà, c'est des choses qui peuvent vivre, qui peuvent tourner, qui n'avaient pas vocation à être définitifs. Voilà, donc la date 9 septembre, mardi 9 septembre, 18h30, au parvis du Grand Couple Heureux, si vous voulez participer à cette concertation. Participation des habitants toujours, c'est à Frémarais, l'inauguration de la Maison des Liens, ce sera le 16 septembre à 17h. Et c'est pas seulement une maison des associations typiques, en fait elle a 2 usages différents. Le soir, le week-end, c'est une maison des associations classiques, avec des assos qui réservent un créneau, qui viennent utiliser une salle, voilà, qui ont leur clé, qui repartent. Et en journée, c'est une maison libre, ouverte à tous, où même quand on n'est pas membre d'une asso, même quand on n'a pas réservé, on peut pousser la porte, on peut venir, on peut s'installer, se poser avec quelques personnes. Si une salle est libre, voilà, s'installer là. C'est beaucoup plus souple, et c'est un mode de fonctionnement qu'on teste voilà, à Frémarais, mais c'est pour les habitants de toute la ville qui voudraient y passer. En attendant l'ouverture officielle, la Maison des Liens continue d'accueillir le public tous les mercredis de 9h à 17h. Inauguration donc mardi 16 à 17h, avec un petit clin d'œil à notre adjoint de quartier Khadija Antat, qui s'est beaucoup impliqué sur cette Maison des Liens. Une info pour nos aînés. Je vous donne rendez-vous tous les lundis de 9h30 à 11h30 au pôle senior, rue Camille Guérin. Là, c'est pas à Frémarais, c'est au Faubourg de Béthune, avec Thibaut Bonduel, qui va nous proposer des ateliers gratuits d'initiation et de dépannage. Alors, je pense qu'on peut sans doute, à mon avis, appeler le CCAS, mais sinon, j'ai le numéro de téléphone direct sur lequel on peut faire les réservations auprès de Thibaut. On le redonnera à l'écrit, ce numéro Aurélien, 06 66 31 2000. Voilà, donc pour réserver des ateliers. Alors, c'est le lundi, encore une fois, 9h30, 11h30, sur inscription. Vraiment, pour les personnes pas très à l'aise avec l'informatique, c'est une initiation très douce, tranquille, fondée sur vos usages, votre pratique. Il n'y a pas besoin d'être un crack en informatique ou un crack en maths. On apprend ça tranquillement. Voilà. Un coup de main aussi sur l'emploi. 2 coups de main sur l'emploi. Pour des jeunes qui voudraient passer le permis de conduire. Nous avons voté en juillet une aide financière de 1 000 €, versable en plusieurs fois, pour financer un permis de conduire. Et ça, c'est simplement en échange de 35 heures de bénévolat dans une ou plusieurs associations de la ville. Donc si vous êtes intéressé, alors, il y a un nombre de permis limité, je crois que là on démarre à 6 pour cette année, mais on pourra peut-être en mettre d'autres en place par la suite. C'est le service cohésion sociale de la ville qui gère ça. Voilà, donc renseignez-vous, il y a un petit dossier à monter, mais c'est pas très compliqué, on vous aide. On en profite d'ailleurs pour vous aider avec un petit coaching sur la prise de parole à défendre un projet, parce qu'il faut nous expliquer pourquoi vous passez votre permis, si c'est pour des loisirs personnels, pour du travail, etc. Donc on en profite pour vous donner un petit coup de pouce gratuit en prise de parole pour vous aider là-dessus, mais c'est rien de très méchant et c'est plutôt très utile pour un projet professionnel. 03 27 93 59 03, ça c'est le service cohésion sociale, ou bien cohésion sociale à ville-douai.fr. Voilà. Et puis sur l'Entre Toujours, nous avons conventionné avec l'association Nos quartiers ont du talent pour soutenir les jeunes diplômés dans la recherche d'emploi. Alors si vous êtes jeune diplômé, ça veut dire que vous avez moins de 31 ans,
vous avez Bac+3 au moins, validé, mais vous habitez dans un quartier classé politique de la ville ou dans une famille à faible revenu. Alors il faut avoir étudié quand même au moins une année en France, il ne faut pas que ce soit un diplôme totalement fait à l'étranger. À ce moment-là, vous venez nous voir. Si vous répondez à ces critères-là, le but c'est de vous aider en fait avec du mentorat de gens déjà insérés dans l'entreprise ou de gens un peu plus seniors, un programme personnalisé pour identifier des opportunités professionnelles, des séances de mentorat d'1 à 2 heures par mois pour vous donner toutes les chances, parce qu'on sait bien que les entreprises regardent évidemment vos compétences, regardent votre CV, mais quand on n'a pas de réseau personnel, quand dans la famille on ne connaît pas grand monde et quand on vient d'un quartier qui est un peu stigmatisé, à tort simplement parce que l'adresse fait peur peut-être à certains employeurs, même si on a des grandes compétences, une grande motivation, eh bien, c'est pas forcément si simple. Donc l'association Nos Quartiers ont du talent vous aide là-dessus. Parce que si vous avez le diplôme, c'est que vous êtes employable, c'est que vous savez bosser, et on va vous donner ce coup de main pour trouver. Voilà, ça c'était pour l'emploi. Une info aussi un peu plus culturelle. Nous ouvrons la billetterie du théâtre le mardi 9 septembre à 14h30. C'est en ligne ou à l'accueil du théâtre. Voilà. Et toute la programmation est sur douai.fr. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette partie-là d'actualité. Si, alors, une info que je n'avais pas partagée. Je promets en général de parler aussi de tout ce qui est voirie, espace vert. Un petit mot sur la voirie. On a fini tous les travaux importants sur la ligne 2 du SMTD, c'est-à-dire les travaux de trottoirs, de chaussées, etc. C'est fait. Place Lérier, rue de Paris, rue de Cambrai, etc. Il nous reste, je crois, un petit rond-point au faubourg de Cambrai, faubourg de Paris. Il faudra travailler. Et puis, c'est les finitions. Les finitions, c'est le mobilier urbain, la peinture, les plantations. Mais ça, c'est beaucoup plus facile à faire et moins impactant sur le quotidien, sur la circulation. De la même manière, on a fini les pistes cyclables place Lérier et avenue de Twickenham. Voilà. Le chantier a été fini ce jour comme prévu. Je signale d'ailleurs que sur les pistes cyclables, sur des ronds-points comme le rond-point de la Porte de Valenciennes ou la place Lérier, et il y a d'autres ronds-points comme ça, partout à Douai. Je pense que tu avais déjà dit, mais c'est important de le redire. Partout à Douai où la circulation vélo est détachée de la circulation voiture, où il y a un anneau vélo spécifique, les vélos ont la priorité sur les voitures et sur les piétons. Enfin, les piétons ont la priorité, mais les vélos ont priorité sur les voitures. Voilà, ça s'appelle des ronds-points à la néerlandaise, et ça va devenir la règle partout où la chaussée, la voie vélo et la voie voiture sont séparées, notamment place Lérier. Avenue de l'Âtre de Tassigny, au faubourg de Béthune. C'est une rue courte, mais on a refait complètement la rue, y compris le parvis devant l'école. La remise en circulation, c'était vendredi dernier, donc juste avant la rentrée des classes. On est en train de préparer les finitions, ça va arriver, mais là aussi, on a tenu les délais. Et puis, en espace vert, un petit sujet qui est assez sympa, on en a parlé en début de semaine avec mes collègues. L'opération On sème à Douai a bien marché et on a eu, je crois, une trentaine de demandes validées pour des gens qui veulent un aménagement vert devant chez eux. Alors, soit on creuse une petite tranchée devant votre mur, avec un petit bac pour protéger, soit on met juste un bac contre le mur sans creuser. Et les premiers qu'on a posés, il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite mis des plantes dedans. C'est très chouette, voilà, ça donne tout de suite de l'allure. Et nous allons relancer une deuxième séquence dans les mois qui viennent pour pouvoir installer et planter avant la fin de l'hiver. Voilà, de façon à ce que ça soit disponible pour le prochain printemps. Voilà pour les infos sur la voirie. Non, voirie, j'ai pas fini, j'avais une deuxième page. Oh là là. Rue du Tertre. Alors, c'est bloqué dans un sens pour des travaux de renouvellement d'eau potable encore 15 jours. Et le chantier devrait se terminer fin septembre, début octobre. Je ne suis pas sûr d'avoir tous les mots, ça a été écrit très très rapidement. Je remercie mon directeur de cabinet qui a été très efficace là-dessus, mais quelques-uns de ces mots m'échappent. Sur le chantier des LED, d'ailleurs, une autre information intéressante, nous avançons très bien sur le remplacement des LED, des lampadaires par des LED, et les services ont fait du super boulot. On devrait atteindre plus de 60% de la ville passée en LED à la fin de l'année. Et ce que je souhaite, c'est que dans les premiers mois de 2026, c'est-à-dire pendant encore les mois d'hiver où il fait noir, on continue les chantiers en janvier, en février, en mars, de façon à ce que le plus possible de rues passent en LED, parce que quand une rue est en LED, eh bien, elle est rallumée aussitôt et elle n'est plus éteinte la nuit. Voilà. Ça, c'était pour les chantiers.
Les chantiers, c'est bon, c'est fait, c'est coché. Quelques mots sur les inscriptions, et puis ensuite quelques mots sur le calendrier, et on passera aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y en a 2-3 qui sont tombés. J'aperçois, tiens d'ailleurs, Oriane Delbar, notre adjointe à la culture, que je salue. Merci de ta présence, Oriane. Inscription. Il y a une cérémonie d'accueil des nouveaux Douaisiens le 27 septembre à 11 h, salle des fêtes de l'Hôtel de Lille. Alors, il faut s'inscrire sur douai.fr ou contacter le service événementiel au 03 27 93 58 03, si possible avant le 22 septembre, ou par mail à événementiel@lille-douai.fr. Puis si vous êtes douaisien mais que vous avez des voisins, des gens à côté de chez vous qui viennent d'arriver, dites-leur, parce qu'ils n'ont pas forcément l'info. 27 septembre, accueil des nouveaux arrivants, ça permet d'expliquer plein de choses sur la ville, de rencontrer du monde, de rencontrer ses adjoints et conseillers de quartier. C'est un moment toujours apprécié par nos nouveaux concitoyens. Inscription pour la Semaine Bleue, ça c'est du 6 au 11 octobre, donc c'est pas cette semaine, c'est dans un mois. La Semaine Bleue mettra les seniors à l'honneur avec un programme d'activités varié. Toutes les activités sont gratuites pour les Douaisiens, dans la limite des places disponibles, donc il vaut mieux s'inscrire au pôle senior 03 27 96 78 60 ou par courrier pôlesenior@ville-douai.fr. Voilà, donc là, Aurélien va vous remettre, je pense, tout ça par écrit, comme il sait très bien le faire. Et puis pour les vacances d'automne, eh oui, on vient d'arriver, la rentrée des classes a eu lieu, on vient d'achever à peine la première semaine, il faut déjà penser aux vacances d'automne. Si vous voulez que vos enfants aillent en centre aéré à la Toussaint, n'hésitez pas à y penser dès maintenant. Les inscriptions se feront du 22 au 26 septembre, donc à la fin du mois, en ligne sur douai.fr dans l'espace famille. Et ensuite du 26 septembre au 3 octobre, mais cette fois-ci au guichet de la direction éducation, 190 rue des Ferronniers. Donc au total, du 22 au 26, c'est en ligne, et du 26 au 3 octobre, c'est sur place. Voilà, vous avez le choix pour vous inscrire. Il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à y penser dès maintenant pour les vacances de la Toussaint, pour vos enfants. Je termine avec l'agenda, quelques infos sur l'agenda, et ensuite je vois qu'il y a des questions qui tombent, on passera aux questions-réponses. Dès ce soir, n'oubliez pas, il fait beau, c'est parfait, le ciel est de la partie où vous avez l'afterwork. Là, tout à l'heure, dans 10 minutes, jusqu'à 23 h 30, au musée de la Chartreuse. Une scène musicale en plein air, dans les jardins, des food trucks, le musée ouvert avec des animations, du chant, etc., des surprises dans les couloirs, dans les salles. Tout est gratuit, sauf les food trucks. Si vous voulez des frites ou un verre, évidemment, voilà, c'est payant, parce que ce sont des professionnels qui viennent s'installer. C'est pas la ville, évidemment, qui gère ces food trucks. Tout le reste, les jardins, l'accès au jardin est gratuit, l'accès au musée est gratuit. Ce week-end, la fête des associations, je devrais dire les fêtes des associations, c'est de 10 h à 18 h à la salle Corot pour les associations non sportives, puis l'après-midi, de 14 h à 17 h à la piscine des Glacis pour les associations aquatiques, et de 14 h à 18 h au stade de Mény pour les associations sportives, toutes les autres associations sportives. C'est gratuit, 3 sites, toute la journée salle Corot, l'après-midi pour le sport. Et puis évidemment, la Foire Expo de Douai, inauguration demain matin. Ça se termine le 15 septembre, du 6 au 15 septembre, tout le programme, les concerts, etc. Tout ça, c'est sur gaillanexpoconcert.com. Le week-end prochain, maintenant. Le week-end prochain, nous avons la journée jeunesse. Alors attention, la journée jeunesse, elle était prévue le samedi 13. Et, pour une raison toute bête, on avait prévu un petit concert le soir avec Djibril Cissé. Djibril Cissé a un match qui est anticipé. Il ne pourra pas être là le 13 à l'heure qui était prévue. Donc on déplace toute la journée jeunesse le 14. Tous les partenaires seront là. Le 14, au parc Jacques Vernier, dimanche 14, c'est de 14 h à 17 h, des jeux, des animations, parcours d'acrobranche, initiation à la boxe, bubble football, tir à l'arc, jeux vidéo, danse, etc. Et Djibril Cissé, alors son nom d'artiste c'est DJ Cheba, à partir de 17 h. Voilà. Alors, la Foire Expo ne sera pas complètement terminée, le dimanche c'est un peu plus calme, mais n'hésitez pas à venir plutôt à pied, à vélo, le parking peut être quand même un peu rempli. Ça, c'est la journée jeunesse. Même week-end, le week-end prochain, le 13 septembre, la journée mode and food organisée par l'Union du commerce et des artisans douaisiens, avec 2 défilés de mode à 15 h et 19 h 30, des concerts, des stands de restauration. Tout ça, c'est Place d'Armes, le 13 septembre. Le même 13 septembre, portes ouvertes d'automne de l'école d'art, de 10 h à midi et de 14 h à 18 h. Et puis le lendemain, 14 septembre, en même temps que la journée jeunesse, vous avez un vide-grenier par l'association Beau Soleil, de 7 h à 14 h 30, avenue d'Alsace-Lorraine et rue de Colmar. Voilà, on passe au week-end suivant, le week-end du changement d'heure, pas du changement d'heure, enfin le week-end du changement de saison, le week-end
l'équinoxe d'automne, du début de l'automne, 20 et 21 septembre. Alors, le 20, nous avons une opération Une soupe et au tri. Voilà, joli jeu de mots. De 10h à 18h30, place d'Armes, en partenariat avec l'association FestiPlanète, nous vous invitons à célébrer le patrimoine vivant. C'est un événement qui est fusionné avec la journée mondiale du nettoyage de la planète et la première édition de l'éco-village créé par FestiPlanète. Tout le programme est sur douai.fr, donc une journée sur le nettoyage et sur le patrimoine vivant, 20 septembre de 10h à 18h30. Les journées européennes du patrimoine, par contre, c'est tout le week-end, 20 et 21. Un gros programme, beaucoup de choses, musée de la Chartreuse, les archives municipales, la Maison des Géants, j'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière occasion de voir les géants en vrai, habillés, avant juillet 2026. La sous-préfecture est ouverte, la Maison de l'Europe, le Tandem, Archéos, là encore, tout le programme est sur douai.fr. L'expo Résonance photographique est au musée de la Chartreuse aussi tout le week-end et puis jusqu'au 5 janvier, donc là vous avez un peu plus le temps. Tous les jours de 10h à midi et de 14h à 18h, c'est gratuit pour les Douaisiens. Voilà, une belle expo au musée de la Chartreuse dans tout l'automne jusqu'au début janvier. Le Kiwanis organise un rassemblement de voitures anciennes, ça ce sera le dimanche 21, donc le deuxième jour de ce week-end-là. Un rassemblement de voitures anciennes et de prestige, place du Barlet de 9h à 18h, ça coûte 2 € pour entrer, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. C'est le Kiwakar, Kiwatroc du club Kiwanis. Et le même dimanche 21, encore un autre vide-grenier de 8h à 17h, cette fois-ci organisé par l'association Demain Ensemble. Et là, c'est rue de l'Olympe-Plan, Crimbeaucourt, rue Baude, rue Roger, rue Vandevielle, rue du Pas, rue Tison, voilà, tout le quartier aux alentours du local Baude qu'occupe l'association Demain Ensemble. Un vide-grenier toute la journée, le dimanche 21 septembre. Je passe au dernier week-end de septembre et j'arrête, on va passer aux questions-réponses. Le conseil municipal, je vous le rappelle, c'est le vendredi 26 septembre à 18h et retour salle gothique. Voilà. J'ai demandé que maintenant que le salon blanc est rouvert, nous puissions au moins dans les mois les moins froids assurer le conseil municipal en salle gothique, ce sera le cas. Alors, je le dis, on reviendra dans les mois d'hiver à Camille Guérin, ça nous permet de faire des économies de chauffage parce que la salle gothique, même quand on la chauffe, ça coûte cher, mais c'est un peu une passoire. Il fait froid de toute façon, autant aller se mettre au chaud, donc les 3-4 mois d'hiver, on ira à Camille Guérin, et l'été, on ira à l'hôtel de ville, bien sûr. Le 27 septembre, samedi 27, atelier au service municipal sur le thème la mare d'eau et son écosystème, de 10h à midi, inscription au 03 27 93 58 68. C'est gratuit, évidemment. Le 27 septembre aussi, à 20h, nous avons un très beau concert avec les musiciens du groupe Amzik, qui travaille depuis des mois, depuis ce printemps, avec des habitants, tout un travail autour d'une création collective. Voilà, moi je vous recommande, c'est un très très beau concert qui est à 20h à l'Hippodrome le samedi 27 septembre. Réservation auprès de la Clé de la Rose, qui est notre partenaire là-dessus. C'est un projet politique de la ville porté par cette association. 03 27 87 27 71, vous allez avoir le numéro à l'écrit. Alors ce sera 5 € pour les Douaisiens, 10 € pour les extérieurs, mais c'est un magnifique concert, des grands professionnels qui mixent des influences kabyles, françaises, etc. Avec beaucoup d'habitants qui seront sur scène et qui participeront à ce spectacle. Et puis le salon Tous dans la Ronde, salon de peinture, à partir du 27 septembre jusqu'au 6 octobre, c'est les après-midi aux Salles d'Anchin, avec des créations de personnes en situation de handicap et puis des stages organisés avec l'école d'art de Douai, mais aussi des œuvres d'artistes confirmées. C'est gratuit, n'hésitez pas à y aller. Voilà, j'ai terminé un peu plus que 18h20, on va prendre le temps nécessaire pour les questions. J'ai vu fuser quelques questions, j'essaye de remonter sur l'écran avec mon doigt. Alors, un petit message gentil de LSG Coco, c'est très gentil. Sève le Rouge me demande, Monsieur Keraki n'est plus actif sur Messenger? Je ne sais pas. Alors moi je sais que sur Messenger, je ne réponds pas, parce qu'en fait, dès que j'y suis, les gens savent en temps réel que j'y suis, et les messages pleuvent aussitôt. Je préfère qu'on m'écrive par mail, contact@ville-douai.fr, et pour Monsieur Keraki, je pense que pour Mohamed, c'est plus facile aussi par mail. Puis les mails, on peut nous les transmettre au service de la ville, donc évitez les messages Messenger, les messages sur TikTok, sur Instagram, etc. Préférez le mail, comme ça c'est beaucoup plus facile, nous on peut transmettre à la bonne personne dans les services. Alors, Cindy me dit, rue Prosper-Chartier, rue de la Verrie, c'est devenu des dépôts sauvages, mais j'ai eu d'autres remontées là-dessus. Alors c'est vrai que c'est des rues un peu enclavées avec cette petite forêt au bout, c'est pas simple. Effectivement, là Aurélien, si vous pouvez noter ça, puis on va transmettre au service des espaces verts.
Rue de Prosper-Chartier et rue de la Verrerie, ça c'est à Dorigny, me semble-t-il. Alors après ça, les caméras. Nous sommes en train de nous équiper de caméras qui peuvent suivre les dépôts sauvages. Le parc ne permet pas d'en mettre dans toute la ville encore. Voilà. Donc on les déplace, on les met à certains endroits. Je me dis que ça peut être intéressant si ça fonctionne bien, qu'on en rachète d'autres et qu'on les installe à d'autres endroits. Mais c'est noté en tout cas Prosper-Chartier et rue de la Verrerie. Cédric Melbrieux me dit à quand un ralentisseur rue Georges Guilmer. Alors rue Georges Guilmer, nous avons déjà rajouté des feux rouges, même à plusieurs endroits. Un ralentisseur sur cette rue où il y a beaucoup de camions, je crois qu'il y a des bus aussi, un gros flux de voitures, en fait des ralentisseurs ne sont pas possibles. Les ralentisseurs sont possibles dans des rues avec des flux faibles ou modérés. Dans des rues plus importantes, peut-être qu'en fait il faudrait refaire le petit rond-point pour qu'il soit beaucoup plus ralentissant, ça peut être une piste, et les feux rouges. Seb Le Rouge me dit par email ça ne répond jamais. Alors si vous écrivez à contact@ville-douai.fr, là il y a un secrétariat derrière, donc n'hésitez pas. Et moi je peux transmettre, si vous pouvez mettre dans le mail à contact@ville-douai.fr, c'est pour Monsieur Keraki, et comme ça on fera suivre à tous les secrétariats du CCAS, etc. Donc vous êtes sûr que vous avez une réponse. Contact@ville-douai.fr, c'est le bon mail. Vous embêtez pas à savoir à quel adjoint il faut écrire, vous écrivez à cette adresse-là et mon secrétariat fait suivre. Marie me dit rue de l'Estanque, le long du trottoir, c'est très sale. Voilà, et bien écoutez, Aurélien, si vous pouvez regarder ça, on va transmettre au service de la propreté. Rue de l'Estanque, on ira faire un petit tour. Voilà. Alors, sur les sujets personnels, je vous propose de ne pas forcément m'écrire ici dans le live. Par exemple, Elia DST me dit j'ai postulé en février. Ramener mon CV en avril, comme on avait demandé pour un CAP AEPE au sein de vos écoles matérielles. Écoutez, refaites-moi un petit message à contact@ville-douai.fr. Je l'aurai et je saurai que je vous ai vu ce soir, parce que Elia DST, c'est peut-être pas votre nom réel, c'est un pseudo Facebook. Je regarderai ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a parfois beaucoup de mal à répondre à toutes les candidatures spontanées, il y en a énormément. Je demande qu'on réponde systématiquement aux candidatures quand nous avons publié une offre. Parce que là, nous avons sollicité, donc si les gens nous écrivent, il est important qu'on puisse leur répondre. Mais sur les candidatures spontanées, on a tellement de demandes, c'est compliqué de donner une réponse à tout le monde. Voilà. Moi, il faudrait presque que je recrute quelqu'un pour faire ça, et je ne peux pas. Alors, Cindy me dit, je suis natif de Dorigny et je suis revenu vivre à Jean Jaurès. Sont les propriétaires du square Charles Gognaud qui jettent leurs ordures. Alors bon, il va peut-être falloir qu'on aille les voir. Aurélien, si vous pouvez noter ça aussi, s'il vous plaît. Je vais en parler à l'adjointe de quartier, Marie Delâtre, et on va regarder le service de la propreté. En fait, malheureusement, quand des coins sont sales, évidemment, c'est pas la ville qui jette des choses par terre. Nous, on est ceux qui nettoient. C'est qu'il y a un pourcentage d'entre nous qui ne respectent pas les autres, qui mettent un peu n'importe quoi. Je me faisais d'ailleurs la remarque qu'une grande partie des dépenses que fait une ville, en fait, sont provoquées par les comportements inciviques d'une minorité. Voilà, c'est une réflexion intéressante à avoir. Anthony Dupont me parle du chéneau à Pain-Levé. On va regarder ça, Anthony. Le chéneau à Pain-Levé, là encore, Aurélien, si vous pouvez le noter et puis me faire on fera un petit retour en octobre, au live d'octobre, sur ce sujet-là. Je pense qu'il n'y a sans doute pas de risque pour la sécurité, mais peut-être qu'il est bouché, le chéneau, ou qu'il a l'air un peu rouillé. On va regarder ça tout de suite. Gaël me dit le terrain à Dorigny. Mais oui, effectivement, le terrain à Dorigny, en fait, il a été vendu à des privés qui ont enlevé la très belle barrière que nous avions mise, qui était solide et qui protégeait le terrain. J'écris régulièrement à ces propriétaires, je ne suis pas du tout content. Moi, j'aimerais peut-être même leur racheter le terrain, parce que le projet qu'ils devaient faire sur ce terrain, rue Jean Jaurès, au débouché de la rue Delphos, ne se fera pas. Voilà, malheureusement, le projet aujourd'hui est caduc. Il faudrait que la ville puisse racheter ce terrain pour remettre une barrière, mais je n'ai pas le droit de le faire tant que le terrain est privé. Donc, moi, je lance un appel à ces propriétaires. Faites votre projet, mais je pense que ça ne se fera pas, ou revendez-nous le terrain au prix où vous l'avez acheté. Et nous, on pourra mettre une barrière ou vendre pour un autre projet. Effectivement, ça ne le satisfait pas. Alors, Rose-Marie Dubar me parle du trafic, place de Gaulle. Là, effectivement, c'est quelque chose, place d'Armes. Les trafics, c'est quelque chose sur lequel la police nationale peut intervenir. Nous, on peut donner des renseignements aux polices municipales, on peut perturber un peu le trafic, mais nous ne pouvons pas
arrêter malheureusement les trafiquants. Nous avons de la vidéosurveillance, mais il faut à un moment donné effectivement qu'on arrive à avoir un dossier suffisamment épais, que la police nationale puisse avoir un dossier suffisamment épais pour arrêter les personnes. C'est ce que je souhaite. La police nationale est régulièrement en centre-ville, mais ça prend malheureusement un peu de temps pour arrêter. Voilà. Nous nettoyons aussi, alors vous parlez de quelques déchets, des morceaux de verre, etc. Nous nettoyons et je demande qu'il y ait une attention très importante sur cette place. Malheureusement, il y a une pression de personnes très importante, donc même quand on nettoie, quelquefois 2 heures après, ça se ressalit. Et nos agents y sont très régulièrement, c'est important de ne pas céder l'espace à cet endroit-là. Sylvie me parle de la création d'une petite salle de spectacle pour du comedy club, des stand-up. Alors on va peut-être pas créer une salle parce qu'on a déjà beaucoup de salles, mais le stand-up et le comedy club, c'est une idée que j'ai et je vous en remercie, c'est pas idiot et c'est vrai que c'est des choses assez simples à organiser. Jeanne me parle de travaux dans un immeuble en face de Cœur de Bélin. Non, Jeanne, ce ne sont pas des logements. Pour l'instant, on refait les commerces en bas. C'est 3 commerces que possède la ville. En fait, sur ce mur-là, il y a 4 commerces au total. Un où il n'y a pas besoin de travaux, c'est l'ancien Jacqueline Ribu. On va remettre un commerçant dans les prochaines semaines. Et 3, je crois que c'est l'ancien Pimki, l'ancien Petit Pied et l'ancien Rouge-Gorge, qui sont côte à côte, qui appartiennent à la ville. Et là, on est en train de réhabiliter les cellules pour, début 2026, remettre des commerçants. Et puis ensuite, on travaillera sur les étages, mais là, c'est un projet à beaucoup plus long terme, parce qu'il y a toute une rangée d'immeubles en mauvais état, avec à l'arrière des bâtiments qu'on ne voit pas, mais qui sont à démolir. C'est vraiment un très gros projet à cet endroit-là. On travaille avec des partenaires là-dessus. Une fois qu'on possédera tout, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va démolir les immeubles qui sont à l'arrière, peut-être créer des entrées par l'arrière, par l'intérieur de l'îlot, pour remettre des habitants dans les étages. Mais dès maintenant, j'ai demandé qu'on puisse réhabiliter le bas, réhabiliter les commerces, pour donner un peu de vie. Et dans un deuxième temps, on s'occupera des étages et des logements. Élise me parle des dépôts sauvages rue des Récollets Anglais ainsi que rue des Houets à côté de l'école de la Sainte-Union. Rue Saint-Albin et rue des Chartreux. Alors, effectivement, c'est à cause de des gens qui déposent en dehors des heures. C'est pour ça que nous testons des points d'apport volontaires. Il y en a, je crois, rue des Récollets Anglais. Effectivement, moi je souhaite qu'à terme on puisse avoir des caméras qui surveillent tous ces points de collecte. Parce que le point de collecte lui-même ne suffit pas. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui habite rue des Récollets Anglais qui me disait qu'il voit des gens qui passent en voiture sans même sortir de la voiture, puis on met son sac. Encore une fois, je le dis, nous dépensons votre argent, notre argent, souvent, simplement, à cause des gens qui sont incapables de respecter les règles. Quand on met des casse-vitesses, quand on ramasse les poubelles des gens qui s'en fichent, quand on répare ce qui est cassé, c'est beaucoup d'argent public, simplement dépensé pour les 5% d'entre nous qui s'en fichent et qui abîment ou qui salissent. Nous sommes en train de recruter aussi, enfin il est recruté, il va bientôt arriver, je crois que c'est un ancien pompier qui va être notre agent de propreté spécialisé justement sur les dépôts sauvages, les dépôts en dehors des heures. Donc c'est une personne qui va être affectée à ça et qui va pouvoir aller au contact des habitants, rappeler les règles. Parfois il y a des gens de bonne foi, des étudiants qui ne sont pas là depuis longtemps, etc., qui pensaient qu'il fallait faire comme ça. J'ai déjà vu des gens qui m'ont dit « Ah non, mais je pensais qu'il fallait mettre mes sacs au bout de la rue tous les soirs. » Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il y a des horaires, des jours. Voilà, donc on va avoir une personne sur cette tâche-là. On va bientôt s'arrêter. Voilà, merci à Rose-Marie Dubar de son message. Marie me pose la question pour la ligne B, je réponds ce que j'ai dit tout à l'heure. La ligne B, les gros travaux sont finis, on en est aux finitions. Gaël me dit pourquoi les espaces verts ne sont plus entretenus sur Dorigny. Je crois que justement on est passé il n'y a pas longtemps, on a fait un gros travail là-dessus. J'avais relancé les services parce qu'effectivement à quelques endroits on avait des herbes qui avaient pas mal poussé. Et normalement ça a été fait. Il faut qu'on y repasse peut-être, et puis là normalement cet automne de toute façon ça va un peu moins pousser. Mais effectivement c'est un quartier sur lequel il y a beaucoup d'espaces verts qui doivent être entretenus. Sandra me revient sur le chéneau de l'école Pinlevé. Il tombe, une porte de classe ne s'ouvre pas, un agent est intervenu indiquer qu'il ne pouvait rien. Alors on va regarder un chéneau et une porte. Écoutez, on a un directeur responsable des travaux dans les écoles à qui je vais passer ces deux sujets et je demanderai Aurélien qu'on fasse un point de retour en octobre sur ces deux remarques que vous m'avez faites sur l'école Pinlevé. Voilà, je vais passer ça aussi au reste des bâtiments et à notre adjointe aux écoles. Merci de ces remarques, merci de tous les éléments que vous nous remontez. Il y a de toute façon dans une ville besoin de beaucoup d'yeux, de beaucoup de vigilance, parce que nous avons 160 km de voirie, je le dis souvent, 600 rues, beaucoup d'endroits, il se passe des tas de choses, et voilà, on ne peut pas toujours à tout instant avoir l'œil sur tout ce qui se passe, donc c'est important que nous regardions, que nous soyons vigilants tous ensemble.
Et je peux vous dire que c'est mon cas aussi. Les élus que nous sommes, tous les jours, on fait des petits messages à l'administration en disant « Tiens, à cet endroit-là, un dépôt sauvage. Tiens, à cet endroit-là, quelque chose de cassé. » Moi, j'y passe mes journées. Skip Billy me dit « Pour les prochaines boucles de gagnants, est-il possible de mettre la famille des géants de la ville à l'honneur avec une médaille, bain pour les petits et les enfants, monsieur et madame Gaillan pour le 5 et 10 ?» Pourquoi pas? Alors après ça, les médailles, on les achète toutes faites, parce que si on doit les faire nous-mêmes, ça coûte beaucoup plus cher. Je pense que c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Peut-être un petit document à côté. On va réfléchir à l'idée. Alors, au moment où je m'arrête, beaucoup de messages qui arrivent. Didine qui me dit, vous pourriez quelque chose pour la cour de récréation, la tour des dames. Des racines d'arbres. Alors en fait, moi j'ai demandé que partout on a des racines d'arbres qui soulèvent les cours. On a le cas aussi à Frémarais, à la Solitude. Si les arbres sont sains, j'ai pas envie de les tuer. Donc ce que je dois, c'est qu'on enlève les enrobés là où les racines les soulèvent et puis on remet par-dessus de la terre ou effectivement des copeaux ou de l'herbe. Comme ça fait un endroit où on voit que c'est différent, on ne va pas aller y marcher. Et par contre, quand c'est tout près d'une porte ou un endroit très circulé, peut-être qu'il faut réfléchir à enlever l'arbre, mais moins on enlèvera d'arbres, mieux c'est. En tout cas, enlever les enrobés et mettre autre chose à la place là où ça soulève, moi c'est ce que j'ai demandé au service des jardins et du cadre de vie. Voilà. Maryse qui me dit les trous au niveau du feu, boulevard de la République. Alors, il faudra que vous me précisiez dans un mail contact@ville-douane.fr de quel feu il s'agit, parce que le boulevard de la République est très long. Je vais m'arrêter là, il est déjà 18h36. Merci beaucoup de toutes vos remontées, merci de votre présence assidue, de vos remarques, etc., de tous vos messages. Moi, ça m'aide beaucoup, ça me fait très plaisir. Cet échange est très agréable, j'espère que pour vous, c'est le cas aussi. Je vous donne rendez-vous ce soir, pour celles et ceux qui le veulent, à la Chartreuse, là maintenant, pour l'afterwork, au soleil couchant, et puis dès demain, dans nos fêtes des associations, salle Corot, la journée entière, l'après-midi à Demény, l'après-midi à la piscine, pour rencontrer toutes nos associations, 60 associations sportives. Je pense que de l'autre côté, il doit y avoir une quarantaine d'associations non sportives, et puis il en existe même encore d'autres qui ne sont pas forcément présentes demain. On a cette richesse à Douai, un monde associatif extrêmement dense, extrêmement dynamique, et je veux en remercier ce soir chaleureusement les bénévoles qui s'en occupent. J'avais une présidente tout à l'heure d'un club de sport dans mon bureau, présidente du basket pour ne pas la nommer, et j'admire toujours ces personnes qui donnent autant d'heures, autant d'énergie pour les enfants, pour les autres, pour faire vivre nos associations bénévoles qui m'écoutez. Vous êtes une richesse pour cette ville, vous êtes une richesse pour ce pays. Merci, merci, merci de ce que vous faites. On a un besoin immense de gens comme vous qui donnent autant de temps et d'énergie pour rendre ce pays agréable, créer de la solidarité et créer de la convivialité. Bonne soirée, merci à tous et peut-être à tout à l'heure ou à ce week-end pour certains d'entre nous. Merci.